On parle à raison beaucoup de discrimination, de manque d'accès à l'information, de mauvaise orientation. Oui, parce que les biais systémiques existent. Oui, tous les élèves ne partent pas avec les mêmes ressources ni le même capital culturel. Les travaux de Bourdieu, de Rochex ou de Larrot ont en effet montré depuis longtemps que la reproduction sociale est une réalité. Mais j'ai l'impression qu'à force de répéter ce discours, sans nuance notamment, on oublie une autre vérité, c'est que le système n'explique pas tout. Et surtout, ce discours, qui est devenu finalement automatique, il a un effet pervers qui, selon moi, infantilise ceux qu'il prétend défendre. Il est quand même urgent pour moi de rappeler que les premiers éducateurs des enfants, ce sont leurs parents. Aller dans un CIO, se rendre dans un salon d'orientation, poser des questions aux enseignants, explorer les contenus sur YouTube, sur les nombreux comptes d'enseignants, étudiants, experts et autres, sur TikTok, LinkedIn ou Instagram, ce sont des actes éducatifs maintenant pour moi primaires, que tout adulte peut et doit initier. Aujourd'hui, l'information, elle est partout. Lorsqu'on vit dans une grande métropole, notamment, elle est accessible, gratuite, multicanale et multiformat. On ne peut plus dire je ne savais pas. On choisit parfois de ne pas chercher et parfois de ne pas écouter. Par ailleurs, la figure du professeur froid, désintéressé ou méprisant est devenue selon moi un cliché. Une caricature qui est entretenue pour moi par certains influenceurs qui ont compris qu'il était plus rentable de vendre du ressentiment que du discernement. Soyons honnêtes. Passer toute une scolarité sans croiser un enseignant bienveillant ou encourageant ou exigeant, c'est hautement improbable. Dans les collèges, les lycées généraux ou professionnels, les BTS, les universités, etc., il y a toujours des enseignants qui orientent, qui poussent à viser plus haut, qui voient le potentiel là où certains ne voient rien. Ces figures, elles existent et en silence, elles transforment des vies. Il y a des enseignants influenceurs, des éducateurs, des acteurs associatifs, des professionnels issus des quartiers ou des milieux populaires, enfin bon bref, des diasporas diverses et variées, caribéennes, maghrébines, asiatiques, qui partagent leur savoir chaque jour en ligne et gratuitement. Ce sont eux les nouveaux relais de la réussite, selon moi. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes issus de minorités réussissent sans piston, sans raison, sans favoritisme. Ils en veulent et cherchent sans cesse des solutions là où des portes sont fermées. Ils deviennent des experts dans leurs domaines respectifs, des docteurs, des acteurs, des actrices, des auteurs, des enseignants, bref. Et ils choisissent beaucoup de partager leur parcours sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas attendu que tout soit parfait pour avancer. Ils ont cherché, interrogé,